Hey les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment améliorer l'expérience utilisateur sur votre ordinateur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 raccourcis clavier avec la touche Windows. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la touche Windows, elle est en bas à gauche de votre clavier. Donc ça a le logo de Windows tout simplement. Et c'est entre la touche CTRL et la touche Alt. Il y a aussi peut-être la touche FN pour ceux qui ont un clavier assez spécial. Enfin, qui n'ont pas en fait le pavé numérique à droite du clavier. En tout cas, tous les raccourcis sont disponibles sur Windows 7, Windows 10 et Windows 8. Donc on est parti pour le premier raccourci clavier. Alors déjà, si vous faites tout simplement la touche Windows sans autre raccourci, ça va vous ouvrir le menu démarrer. Pour ceux qui sont sur Windows, Windows 8, ça va vous ouvrir donc le moderne UI parce qu'on n'a pas nous le menu démarrer. Je rappelle que le menu démarrer, pour ceux qui sont sur Windows 8, vous pouvez l'avoir grâce à ce petit tutoriel que vous voyez à l'écran, qui vous permet donc de retrouver le menu démarrer de Windows 7 donc sur votre PC. Bref, donc on est parti pour le premier raccourci Windows qui est Windows plus E, qui va tout simplement vous permettre d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc ici, ça va vous permettre d'accéder à tout ce qui est documents, vidéos, musique, le disque dur C2 points, ou je sais pas moi, une clé USB. Voilà, si vous avez un ordinateur assez rangé et que vous voulez donc, je sais pas moi, rechercher un fichier en particulier, vous accédez à votre explorateur de fichiers avec un petit Windows plus E. Donc voilà, ça vous évite à chaque fois d'ouvrir un dossier au hasard. Ça, je connais beaucoup de gens qui font ça, qui vous ouvrent un dossier au hasard pour ensuite accéder ici à images, musique, documents. Voilà, juste un petit Windows plus E pour vous faciliter la vie. Ensuite, Windows plus D. Alors, on va ouvrir un navigateur, voilà. Windows plus D, ça va vous permettre d'afficher ou de masquer votre bureau. Donc là, j'affiche mon bureau avec Windows plus D et je masque mon bureau avec Windows plus D. Voilà, ça vous tout dépend si vous êtes en plein dans l'application ou en plein sur votre bureau. Voilà, c'est assez utile quand vous voulez accéder à un raccourci sur votre bureau. Ensuite, Windows plus X vous permettant d'afficher le menu lien rapide, vous permettant ensuite d'accéder à tout ce qui est programmes et fonctionnalités, centre de mobilité, gestion des tâches, invite de commande pour les administrateurs, voilà, tout ce qui est module Windows très intéressant, très utile. Vous pouvez même faire ouvrir l'explorateur de fichiers aussi, même si Windows plus E c'est plus rapide. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de configuration et même arrêter ou redémarrer ou mettre en veille ou carrément vous déconnecter de votre session. Donc un petit Windows plus X. Pour ceux qui sont sur Windows 7, ça va pas vous ouvrir un menu mais plutôt une fenêtre et il y aura moins de modules. Je suis désolé, mais pour ceux qui sont sur Windows 7, le raccourci Windows plus X, il n'est pas vraiment très intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont sur Windows 8 et Windows 10, vous allez voir, ce raccourci Windows X, il est vraiment très utile. Moi, je m'en sers personnellement tous les jours. Ensuite, Windows plus S vous permettant tout simplement de faire une recherche sur votre PC. Oups, Windows plus S. Donc là, en faisant un petit Windows plus S, je peux rechercher un fichier, une application ou même un paramètre. Donc ça, c'est vraiment très utile. Si vous voulez rechercher, je sais pas, l'épisode 3 de Game of Thrones qui est placé sur votre PC. Voilà. Tout ça, vous l'avez téléchargé évidemment légalement. Ensuite, on est parti pour le cinquième raccourci clavier qui est donc Windows plus chiffre. Et là, tout simplement, ça va vous ouvrir le premier ou je sais pas, n'importe quel raccourci clavier de votre barre des tâches. Donc ici, Windows plus chiffre, en fait, chiffre c'est par exemple le Windows plus 1. Ça va vous ouvrir le premier raccourci de votre barre des tâches. Si je fais Windows plus 2, ça va m'ouvrir le deuxième raccourci clavier, enfin le deuxième raccourci de ma barre des tâches. Si je fais Windows plus 9, parce que c'est le 9e icône de ma barre des tâches, ça va donc m'ouvrir Google Chrome. Ensuite, Windows plus L, vous permettant de verrouiller, ou plutôt non, de fermer, non, plutôt de verrouiller plutôt, oui, votre session. Ça va pas fermer votre session, ça va pas, voilà... fermer votre session, donc la réouvrir avec un chargement Windows. Là, c'est vraiment seulement un verrouillage. Donc, il n'y aura pas de chargement Windows. Windows plus L, ça verrouille seulement votre PC. Et ça empêche, je sais pas moi, votre copine ou votre copain d'accéder à vos fichiers que vous voulez pas qu'on accède. Ou vous êtes AFK, vous voulez aller manger. Voilà, pour éviter que quelqu'un prenne le contrôle de votre PC pendant que vous êtes AFK, eh bien, vous faites un petit Windows plus L.
Ensuite, Windows plus M. Donc là, on va ouvrir deux fenêtres, donc mon antivirus et Google Chrome. Ici, on fait un petit Windows plus M pour réduire toutes les fenêtres. C'est très pratique quand vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Donc, par exemple, PowerPoint, un jeu, votre antivirus, un navigateur web, un logiciel, je sais pas moi, anti-malware. Voilà, vous réduisez tout ça avec Windows plus M. Ensuite, il en manque encore 3 de raccourcis clavier, donc on est parti pour le 8e raccourci, qui est Windows plus P, vous permettant d'afficher d'afficher les différents modes de présentation de votre écran. Donc ici, si je fais Windows plus P, je peux donc directement accéder à tout ce qui est la projection de mon écran, donc soit sur un écran uniquement, l'écran de mon PC en tant que tel, soit dupliquer mon écran, donc soit sur un rétroprojecteur par exemple, ou sur un autre écran, soit étendre l'affichage de mon PC, ou carrément seulement le deuxième écran auquel le PC est connecté. Ensuite, l'avant-dernier raccourci clavier tout aussi utile, qui est Windows plus I, vous permettant d'accéder à soit la fenêtre paramètres, pour ceux qui sont sur Windows 10, ou soit donc tout ce qui est panneau de configuration, soit personnalisation, soit info PC ou même aide. Donc ça c'est pour les gens qui sont sur Windows 8 et Windows 7, je sais pas du tout, je pense que ça vous ouvre aussi une fenêtre. Je pense que ça vous ouvre le panneau de configuration, je suis pas sûr, faudra me confirmer dans les commentaires. Et ensuite le dernier raccourci qui est un peu moins utilisé, personnellement je l'utilise assez fréquemment, qui est Windows plus impré-écran, qui va en fait vous permettre de sauvegarder l'impré-écran. Donc tout le monde sait utiliser impré-écran, hein. Ça va vous copier l'image de votre PC et ça va se mettre donc dans le presse-papier, que vous allez faire ensuite un CTRL-V sur Facebook, sur Word, n'importe quoi, pour le partager ensuite à vos amis. Si vous faites cependant un Windows plus impré-écran, ça va directement, donc là si je fais Windows plus impré-écran, ça va enregistrer la capture d'écran directement dans mon dossier images, puis capture d'écran. Donc ici j'ai mes différentes captures d'écran que j'avais fait auparavant. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. Donc voilà, 10 raccourcis clavier très intéressants et très utiles, hein. Je vous les conseille, je vous conseille vraiment d'en apprendre certains par cœur. Vous allez voir Windows par exemple, Windows plus E, c'est vraiment ça le raccourci indispensable pour aller plus vite sur son PC. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, comme chaque vidéo, hein, Google+, Facebook et Twitter. Et moi donc je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!